Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur Salaire Affranchi. Si vous n'êtes pas dans les crypto-monnaies pendant maintenant et pendant les 12 prochains mois, vous allez regretter toutes vos crédits. Toutes vos crédits, ok? Ça fait plus d'un an que je fais l'effort de vous informer, de vous éduquer, de vous motiver. Je vous invite avec les quelques moyens que j'ai à investir. Quoique ceci n'est pas un conseil financier, vous êtes responsable de vos décisions. Mais les amis, je suis dans les cryptos depuis plus de 10 ans. Il n'y a jamais eu, ok, que ce soit pendant le beau run de 2017-2018, que ce soit pendant le beau run de 2020-2021, il n'y a jamais eu autant de bonnes informations que maintenant. Et avec autant de bonnes informations, les amis, les spots ETF, les taux d'intérêt qui vont baisser, l'adoption aux États-Unis et autres, le bull run qui s'annonce sera stratosphérique. Les amis, nous nous dirigeons vers Uranus. En 2017, les gens parlaient de monde, la Lune, on va sur la Lune, on va sur la Lune. On a traversé la Lune en 2017, les gars. Nous nous dirigeons vers Uranus. Si vous êtes investi dans les cryptos actifs, je peux vous garantir, sans que ce soit un conseil financier, que vous serez très content pendant les 12 prochains mois. Vous serez excessivement euphorique pendant les 12 prochains mois. Je vous le dis, les amis, ce bourron va changer la vie des milliers de personnes. Et je sais que ça va changer la vie de certains de vous. Et ça me réjouit parce que l'objectif de cette chaîne, c'était justement de toucher ma communauté, la communauté africaine, la communauté francophone. Et je me réjouis que j'ai en quelque sorte atteint mon objectif. J'essaie avec conviction que beaucoup de vous réaliseront vos objectifs. OK? Ça, j'en suis certain. Encore, si ce n'est pas un conseil financier, il peut y avoir des données inestimées qui se présentent sur le marché, les choses changent, mais par rapport aux données actuelles, par rapport à l'analyse que j'effectue actuellement, ce bull run sera extraordinaire. D'après le portfolio que vous avez en ce moment, vous voyez au moins un 10x, ok? Minimum un 10x. Si vous avez 100 000 francs CFA dans les crypto-monnaies, en ce moment, c'est minimum 1 million dans les 12 prochains mois. Je vais vous expliquer pourquoi. Ok? Moi, j'aime toujours parler avec des données. Je vais vous donner les données dans un instant. Cette émission est très importante aujourd'hui parce que ce qui arrive, les gars, c'est ce que j'ai prédit depuis plus d'un an. Ok? Allons jeter un coup d'œil sur les marchés. Allons sur Crypto Bubble. Vous voyez, il y a déjà un sentiment de pré-bull run. Ok? Vous voyez, les marchés sont de plus en plus verts. Il y a des projets comme VeChain, ok, qui ne font que prendre de la valeur. Vous voyez, 50% en un mois, 57% en une semaine, 22% en un jour. Ok, vous voyez des projets comme Tao. Vous voyez, Tao, il y a environ une semaine, c'est vendu à 400 $, c'est presque 700 $. Il y a des projets qui se démarquent de plus en plus, surtout des projets à forts fondamentaux. Il y a Uniswap qui revient en force avant le bull run, avant le pré-bull run, je crois, à partir de, quand c'est en novembre, ça se vendait quoi à 5 $. Ça commence à prendre de la valeur. Et on the weekly, vous voyez, tout est presque vert. Il y a des projets comme Tao qui ont fait 40%, VeChain 57%, Arif 38%, Helium 41%, et on mène à presque à 10 $. Avant le pré-bull run, je pense qu'il y a environ 6 mois, Helium se vendait à environ, je crois, 2 $. Vous voyez comment ça prend de la valeur. Dites-moi les amis, quel investissement à travers le monde peut vous donner un 5x en moins de 6 mois? Ça n'existe pas, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'immobilier, il n'y a rien qui peut faire 5x. OK? Donc, ceux qui disent que les cryptos actifs sont du scam, ceux qui pensent que la blockchain ne sert à rien, je suis vraiment désolé pour eux parce qu'ils vont se réveiller dans un an dans les regrets. OK? Vous allez
leur démontrer qu'ils avaient tort. OK? Donc, allons jeter un coup d'œil rapide sur CoinGecko. CoinGecko. Une analyse rapide. Vous voyez, les shitcoins commencent à arriver. Vous voyez, vous avez dit, les amis, il faut prêter attention à ce norme-ci. Il y a les scammers qui arrivent. OK? Il y a les scammers qui s'annoncent. Et avant le bull run, ce norme-ci ne fera que s'augmenter. Et la majorité de ces projets sont les shitcoins. Et comme je vous ai dit, faites vos recherches. Je peux vous dire avec certitude que 10 000 de ces projets-ci, sur les 12 000 de ces projets-ci, sont des shitcoins. Et ces projets-là mourront. Ces projets-là n'existeront pas pendant les 5 prochaines années. OK? Donc, c'est à vous de faire vos recherches, comprendre l'équipe, les GitHub, voir un peu les données, si les gens travaillent sur ces projets, s'il y a des développeurs, des ingénieurs. C'est très important. OK, je peux créer un projet crypto. Hein, et si je crée un projet crypto, je le liste. Vous allez voir ce nombre passer à 12 751. Même si je n'ai pas d'équipe, il faut seulement que je le liste quelque part et vous allez voir le nombre croître ici, même si je ne produis rien. Donc, il faut faire très attention. C'est pour ça qu'il dit aussi que certains de vous paieront de l'argent. Si vous ne faites pas des recherches, si vous n'êtes pas attentif, si vous n'êtes pas discipliné. OK? Et maintenant, au niveau de la capitalisation totale des crypto-monnaies, nous sommes à 2000 milliards de dollars, ce qui est exceptionnel, les gars. Exceptionnel. Et maintenant, au niveau des volumes de transactions, vous voyez, il n'y a pas longtemps, c'était à 60 milliards de dollars. Maintenant, nous sommes à 104 milliards de dollars. OK? Maintenant, la dominance du Bitcoin n'a pas beaucoup changé, Ethereum n'a pas beaucoup changé. Regardez un peu au niveau du market cap. OK? C'est important parce qu'il faut savoir où nous étions pendant le dernier bull run, où était le market cap. OK? Quand le dernier bull run a atteint son sommet, la capitalisation totale était à 2862 milliards de dollars. OK? Et maintenant, vous voyez que la tendance s'annonce. On n'est pas loin de ça. Avec 800 milliards de dollars, on va atteindre la capitalisation du dernier bull run qui était, c'était le 11 novembre 2021. OK? Peut-être que d'ici le 11 novembre 2024, en passant, les gars, ce qui est curieux, c'est que le 11 novembre, c'est ma date d'anniversaire. Wow! À partir du 11 novembre 2024, on verra si ce all-time high sera dépassé. OK? Ce qui est sûr, pendant ce bull run, ce all-time high sera dépassé. Comme je vous ai fait une analyse récemment, je vais revenir sur ça. Je n'aime pas quand mes vidéos sont très longues. Je vais revenir juste sur une analyse sur les différents all-time high et la prédiction du futur all-time high. Je pense qu'on fera un 10x, minimum 10x. La capitalisation totale des cryptos actifs pendant le prochain bull run sera pas moins de 10 000 milliards de dollars. OK? Ça, c'est mes estimations. Pas moins de 10 000 milliards de dollars. Donc, il faut prêter très attention à ces détails-là. On va jeter un coup d'œil rapide sur les prix du Bitcoin. Ouais, le Bitcoin se vend toujours au-delà des 52 000. Ethereum ne fait que pam, les gars. Ethereum pam à cause du futur ETF, spot ETF. Il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à appliquer pour les ETF. C'est ce qui donne de la valeur à Ethereum. Les gars, pour ceux qui disent que ici, on perd le temps, je vous ai dit à un moment, Ethereum, hein, c'est Ethereum que vous voyez là, c'est vendu à 43 cents. Il y a 8 ans. Il y a seulement 8 ans. Vous étiez où? OK? Et il y a encore des opportunités comme ça qui existent. Il faut juste aller les détecter. Ça demande du temps, ça demande de la recherche. Il faut aller les chercher. OK? Et avec des opportunités comme ça, avec des fondamentaux, vous investissez, vous attendez dans le long terme et votre vie change. Vous devenez des milliardaires. OK? Donc, c'est un peu ce que j'aimerais partager sur les marchés. Alors, on peut voir le Fear and Greed Index, ce qui est aussi très important. Et pourquoi c'est très important? C'est parce que c'est un indicateur qui vous dit quand il faut sortir du marché. OK? Vous voyez maintenant, nous sommes à 76% des greed. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de la cupidité sur le marché. Les gens ont confiance au marché. Les gens n'ont plus peur. Les gens investissent. Ils croient que la vie sera belle pour toujours et autres. Quand ça commence à arriver à 96, 90%, les gars, il faut commencer à sortir du marché. OK? Il faut commencer à vendre, prendre le profit. OK? Il faut avoir une stratégie de profit. Il y a certains qui m'écrivent, ils me disent, oh Christian, merci, tu nous as fait découvrir les cryptos, tu nous as motivés, on a investi. J'ai investi 150 000 dollars, subitement, je me retrouve à 450 000 dollars. La personne est euphorique. OK? Certains me disent, OK, j'ai investi
10 000 euros, je me couvre maintenant avec 30 000 euros, c'est cool, c'est tranquille, je bois du coulé. Les gars, si vous investissez, hein, je vous le dis, je ne vous conseille pas, vous faites ce que vous voulez. Si vous investissez 10 000 dollars sur des cryptos actifs et subitement vous retrouvez avec 30 000 dollars, moi, ce que je ferais, je prendrais les 10 000 dollars que j'ai investi, mon investissement initial qui est de 10 000 dollars, je le sortirai d'abord. Je vais laisser, et peut-être je prendrai 5 000 dollars de profit pour pouvoir me satisfaire par rapport à un objectif que je m'étais fixé. Et je laisse 15 000 euros ou 15 000 dollars faire le reste du travail. Parce que là, je ne perds plus rien. J'ai retiré mon investissement initial qui est de 10 000 dollars. J'ai pris 5 000 dollars pour me faire plaisir. Les 15 000 dollars, si je gagne, je perds, il n'y a pas de souci. Si 15 000 dollars peut faire 10x, vous êtes toujours bien, ok? Donc, c'est pour ça qu'il faut savoir gérer les risques. Il faut avoir un objectif d'entrée et de sortie. Il est primordial d'avoir ces objectifs-là. Autrement, vous allez tout perdre. C'est ce qu'on appelle la cupidité. Il ne faut pas être cupide. Il faut avoir des objectifs, ok? Ce n'est pas l'objet de cette émission aujourd'hui. Je voulais juste attirer votre attention par rapport à ça. Maintenant, on va couvrir quelques informations sur les crypto-monnaies. Un instant. Tendance que le marché réalise. Les fonds ETF de l'or sont en train de croître, alors que les fonds ETF du Bitcoin, des spots ETF du Bitcoin sont en train de prendre de la valeur. Bon, d'après les données actuelles, les gens ne peuvent pas déterminer si ces fonds qui quittent l'or sont redirigés vers les bitcoins. Il n'y a pas encore les données qui le clarifient. On le saura dans les prochaines semaines. Mais néanmoins, de plus en plus, il y a plus d'intérêt sur le bitcoin, le digital. OK? Et si cette tendance se poursuit, et si cette tendance avère vrai, il est fort probable que les 11 000 milliards de dollars de valeur de l'or en ce moment pourraient être dirigé vers le Bitcoin. J'ai fait une émission il n'y a pas longtemps, je vais vous montrer que la captation totale de l'or, c'était presque 12 000 milliards de dollars et la captation totale du Bitcoin actuel, c'est 1 000 milliards de dollars. OK? Donc, s'il y a un transfert de ces fonds de l'or vers le Bitcoin, imaginez où sera le prix. OK? C'est pour ça que beaucoup d'analystes prédisent que le Bitcoin pourrait se vendre dans un futur proche à 1 million de dollars. OK? Comme Cathy vous le dit. Je le dis, j'insiste et je le sais que le Bitcoin se vendra à 1 million de dollars. Si vous avez la chance d'avoir un Bitcoin, les amis, ça va transformer votre vie, la vie de vos enfants, la vie de vos arrière-petits-enfants. Si vous pouvez arriver à accumuler un Bitcoin, ce serait l'idéal pour le futur. OK? Parce que ça devient de plus en plus un objectif pour plusieurs institutions d'avoir les bitcoins. Et imaginez maintenant pour les individus que nous sommes. Okay? C'est possible. Pendant ce beau run, si l'objectif pour vous, c'est d'accumuler les bitcoins, il faut convertir au moment opportun vos altcoins en bitcoin. Parce que le plus souvent, pendant le bear market, le bitcoin perd peut-être 50%, 40% de sa valeur. Les shitcoins disparaissent. Donc, certains altcoins disparaissent. Donc, ça dépend de votre stratégie. Si vous avez besoin de conseils, vous savez comment me joindre. OK? Donc, il faudra prêter attention à ces données-là. Maintenant, aux États-Unis, il y a de plus en plus d'adoption. Je vais trouver cette page. Sur Coindex, je vais ouvrir la page un instant, les amis. Alright, c'est ici. Ils disent ici que le prix du Bitcoin va au-delà de 52 000 et ceci est motivé par une grande demande aux États-Unis. OK? Je vous ai dit, avec la régulation qui était un peu très compliquée aux États-Unis, les Américains avaient de la peine à acheter les cryptos actifs. Ils le faisaient à leur risque et péril. Okay? Depuis l'approbation des fonds ETF, ça devient un peu comme il y a une certaine régulation, il y a une certaine acceptation des cryptos actifs et surtout du Bitcoin. Okay? Donc, vous savez que les Américains ont beaucoup d'argent. Hein? Donc, ils commencent à investir massivement sur les crypto-monnaies. Et c'est pour ça que vous voyez un peu le prix commencer à pendre. Okay? C'est pour ça que vous dites que le prochain bourron sera extraordinaire, les gars. Le flux de monnaie qui va entrer dans l'écosystème de la blockchain sera unprecedented. On n'a jamais vécu ça, OK? Donc, préparez-vous à un pump extraordinaire. Ça sera fantastique, OK? Je vous invite à aller sur Coindex lire davantage. Et ce qui est aussi important sur cet article ici, regardez un peu ce que
euh, un membre de la Réserve fédérale dit par rapport aux différents. J'y arrive. Ouais, US Federal Reserve Governor Waller, bon, l'un des membres de la Réserve fédérale américaine, son nom c'est Waller, pense que le dollar, la finance décentralisée, en quelque sorte, rend le dollar très fort sur le plan global. Parce qu'avec les stablecoins, à travers le monde, il y a de plus en plus de demandes de stablecoins US. Donc, il y a les demandes de stablecoins US. Quand il y a la demande sur quelque chose, le prix de cette chose augmente. Okay? Ça, c'est la loi de l'offre et de la demande. Quand quelque chose a une demande, son prix augmente automatiquement. Avec les stablecoins à travers le monde, que ce soit en Afrique surtout, il y a certaines personnes qui sécurisent leurs fonds maintenant dans les stablecoins. Okay? Vous allez voir des échanges stablecoins, on échange pour les dollars, les gens achètent plus facilement les stablecoins. Et à travers le monde, cet outil de la finance décentralisée rend le dollar américain très solide, commence à réaliser l'importance de la finance décentralisée. Et ce qui est fort probable, avec ces réalités-là, les lois seront favorables à la blockchain et les crypto-monnaies. Ils commencent à comprendre cette importance-là. Ce qui est curieux, hein, on en parle depuis longtemps, mais ils étaient réfractaires. De plus en plus, les gens commencent à comprendre cette importance-là. Il est temps aussi que les Africains commencent comprennent cette importance-là. C'est pour ça qu'on s'est fait le devoir d'éduquer, d'informer. Okay? Après, vous, les gars, je pense que vous commencez à toucher certains les États, les entreprises, parce qu'il ne faut pas perdre ces opportunités-ci. Pourquoi? Regardez un peu ces données sur Michael Saylor, OK? Ils ont fait, depuis que, et je peux vous dire, Michael Saylor est entré dans les cryptos actifs il y a à peine 4 ans, OK? Il a entré pendant le dernier bourron, OK? Michael Saylor a entré pendant le dernier bourron et la compagnie a déjà 190 000 bitcoins. 190 000 bitcoins. Ils ont réalisé un profit déjà de 4 billions, OK? 4 milliards de dollars de profit en 4 ans. Cette entreprise, les amis, ça c'était un visionnaire, OK? Donc, ceux qui pensent que investir sur les crypto-monnaies, c'est perdre de l'argent, vous voyez, les gens se font plutôt de l'argent. Et c'est ceux qui investissent maintenant qui se font de l'argent. Quand il y aura une adoption totale, quand il y aura beaucoup de gens dans l'écosystème, ça sera plus le cas, OK? Ça sera diminishing margin return. Ça veut dire plus il y a les gens, plus les profits ne seront plus assez pour distribuer à tout le monde, OK? Donc, ce qui va se passer, pour l'instant, nous sommes les pionniers, nous sommes les premiers, nous sommes au bon moment et il est fort probable que pendant ce bourron, beaucoup de gens réalisent des profits. Et maintenant, après avoir réalisé du profit, il faut savoir quand sortir. Maintenant, comment savoir quand sortir? Ça dépend de la stratégie de tout un chacun. Je vais vous partager la stratégie de quelqu'un que je suis un instant a une stratégie de sortie, surtout dans les crypto-monnaies. OK? Les profits que vous faites, les amis, il faut en tirer vraiment profit. L'argent qui est dans l'écosystème ne vous appartient pas jusqu'à ce que vous cachez cet argent out. OK? Si vous laissez l'argent là-bas, quelqu'un d'autre va cacher ça pour vous avec beaucoup de joie. OK? Donc, voici la stratégie de sortie de cet individu. Il dit, my exit strategy for the 2024 bull run cycle. Moi, j'ai ma stratégie de sortie. Il a sa stratégie de sortie. Vous devez avoir votre stratégie de sortie. OK? Voici sa stratégie de sortie. Il va commencer à vendre les bitcoins doucement quand ça sera au-delà de 70 000 dollars. OK? Il va commencer à vendre Ethereum doucement après avoir vendu ses bitcoins. Then, il va vendre ses Solana. Et après, il va liquider ses altcoins. Donc, c'est ça la stratégie de sortie de cet individu. The higher risk the investment, the harder you move toward the end of the cycle. Donc, ça devient de plus en plus. Il dit ici que quand l'investissement est risqué, quand ça atteint son cycle maximum, ça devient de plus en plus difficile de continuer à monter. Donc, ça groppe. C'est pour ça que vous voyez les bear markets. OK? Donc, il ne faut pas que, après ce bull run, vous vous retrouvez avec les crypto-monnaies pendant le bear market parce que vous aurez perdu 90 à 95% de vos investissements. Donc, il faut avoir une stratégie de sortie. J'insiste sur ça. L'objectif de cette chaîne, c'est de m'assurer que vous maximisez pendant le bull run. Je n'aimerais pas que vous perdiez de l'argent pendant le bull run. Je n'aimerais pas que, après avoir fait 10x, 20x, vous vous retrouvez avec moins que de l'investissement initial que vous avez lancé dans les crypto-monnaies. Ça serait vraiment triste pour vous, OK? Ayez votre stratégie de sortie. Ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui,
Si vous avez des questions, vous savez comment me joindre. Bonne journée à vous. Ciao.